Dans la guerre de Johnny Pacheco, il y a trop de dommages collatéraux. Oui, dans la guerre de Johnny Pacheco, il y a trop de dégâts collatéraux. Parlons-en. Parlons-en un peu. Les dommages collatéraux sont perçus comme secondaires. Mais leur impact humain et stratégique interroge les enjeux des conflits. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Quand je dis qu'il y a trop de dommages collatéraux dans la guerre de Johnny Pacheco et qu'on allait en parler, je ne faisais pas allusion aux dommages collatéraux directs et précis de la guerre de Johnny Pacheco, dont je ne sais ni les tenants et les aboutissants. Mais je parle des dommages collatéraux dans une guerre, dans toute guerre. Parce que, on l'entend un peu tôt ces derniers temps, le terme dégâts collatéraux, dégâts collatéraux. Cette clarification étant faite, il est bon de savoir que un dommage collatéral, appelé encore dégâts collatéraux, désigne les pertes humaines et matérielles subies involontairement lors d'un conflit ou d'une guerre. Cela fait partie de ce que l'on appelle dans le jargon des sacrifices invisibles dans un conflit. Même si dans le cas de la guerre de Johnny Pacheco, les dégâts collatéraux sont des étoiles, donc bien visibles. Alors, le terme dégâts collatéraux est utilisé dans le cadre militaire. Il s'agit souvent des civils, des infrastructures ou des ressources détruites sans être des cibles directes d'une opération militaire légitime. Chers amis, dans les conflits, ces pertes sont souvent minimisées face aux intérêts stratégiques, face aux enjeux. C'est donc une conséquence jugée secondaire. Les belligérants les présentent comme inévitables, reléguant donc la souffrance humaine à un statut marginal, malheureusement. Pourtant, ces dommages affectent durablement, et vraiment durablement, les populations et la stabilité des régions touchées. Chers amis, du point de vue militaire, donc ces sacrifices sont perçus comme un mal nécessaire. Bombarder par exemple un dépôt de munitions peut entraîner la destruction d'habitations voisines, peut entraîner la destruction d'une école, d'un hôpital, etc. Éliminer un chef militaire, donc opérer une frappe ciblée, peut coûter la vie à des civils à proximité, des morts considérées comme des pertes inévitables. Ces pertes sont jugées du point de vue militaire par la recherche d'un objectif supérieur. Chers amis, mais attention, dans un conflit politique où des gens veulent renverser les institutions, le fait de bombarder intentionnellement un hôpital, de violer et d'éventrer des femmes, de tuer des bébés qui ne sont pas, je vais dire, des obstacles sur le chemin du pouvoir, et le fait de piller des biens d'autrui ne relève pas des dommages collatéraux, mais des crimes de guerre sévèrement punis par la Cour pénale internationale, par la CPI. Les dommages collatéraux interrogent la notion de légitimité dans les guerres et rappellent que les conflits ne sont jamais sans conséquences. C'est pourquoi évitons-les. En d'autres termes, chers amis, les dommages collatéraux, bien que souvent justifiés par des objectifs stratégiques, restent des tragédies humaines, restent des tragédies véritablement stratégies humaines. Ils montrent la cruauté des conflits où des vies innocentes sont brisées.
Il est important donc de toujours distinguer ces pertes involontaires des crimes de guerre qui sont des actes, je veux dire, intentionnels, répréhensibles et contraires au droit international. Yako aux dommages collatéraux de toutes les guerres. J'aimerais vous saluer.